Moi, mon papa, un jour, il me dit « Je suis ni du peuple algérien, ni du peuple français ». Je lui dis « Mais pourquoi tu as travaillé en France ?» Il me dit « J'ai pas ma carte d'électeur ». Et je dis « Mais quand tu es arrivé en France, t'as pas demandé ta naturalisation ?» Il m'a dit « Bah non, parce qu'on était en pleine guerre d'Algérie et c'était une trahison. Mais pourtant, il fait partie du peuple français. Il peut toujours pas voter, hein. Il n'est pas citoyen français, tu vois, donc il donne pas son avis pour le gouvernement, enfin pour les élections. Mais du jour où il a pu témoigner avec Benjamin Stora, où il y a eu quelque chose autour de l'Algérie, où son témoignage a été mis dans un livre, il a senti une reconnaissance et faire partie du peuple français. Mais je trouve que ça, c'est une telle blessure. C'est exactement pareil concernant mes parents. Hein. Voilà, ça fait plus de 40 ans qu'ils y sont, et pourtant ils sont. Quand on leur dit oralement ils sont citoyens français, mais lors des élections, ben non, par contre on fait la part des choses, ils ne sont pas considérés comme citoyens français. J'ai eu ma nationalité directe parce que mon mari est français. Il a double nationalité, mais je l'ai obtenu la nationalité parce qu'il est français, mes enfants aussi. J'avais pas de problème de ça. Musulmans, asiatiques, multinationales, comme ça, pour moi personnellement, nous sommes tous humains. Notre sang c'est rouge, c'est la même, c'est égalité. Mais comment voulez-vous mettre tous les musulmans dehors et savoir qui est musulman et qui ne l'est pas? Et alors qui est musulman pratiquant, pas pratiquant, radical, pas radical? On n'a pas fini. Pourquoi on ne parle pas des chrétiens? Pourquoi on ne parle pas de juifs? Pourquoi on ne parle pas de bouddhistes? Mais tout ça ici. Mais pourquoi on parle qui de musulmans? Pourquoi les musulmans étrangers? Le chrétien qui arrive, par exemple, Sri Lanka, par exemple, comme... Parce que les musulmans sont ouverts sur les autres cultures et tout ça. J'avais mes voisins qui étaient chrétiens. Ils nous invitaient à Noël, ils nous offraient des cadeaux à Noël, ils venaient faire le Père Noël. Et en quoi... mon père aurait pu dire eh ben non, c'est quoi cette religion là qui... Non, parce que dès lors que c'est le partage de spiritualité, de croyance. J'ai grandi dans mon pays, voilà, il y a le peuple, il y a la chaleur, l'humanité. J'arrive ici, voilà, là c'était difficile pour moi parce qu'il faut que je ferme la porte. Il ne faut pas déranger le voisin. Moi j'ai grandi dans un pays, on est là, les voisins, on mange ensemble, il y a la solidarité. Oh là là, j'ai dit à mon mari, non, je peux pas vivre ici parce que moi j'étais vivante, j'arrive ici, fais attention, voilà, il ne faut pas déranger les voisins, il n'y a pas... Déjà 40 ans je suis ici. Après 89, non, je n'ai pas retourné. Quand je retournais, c'est vraiment très différent. Mais comment tu te sens maintenant? Maintenant, quand tu vas là-bas, je retournais là-bas, on me regarde comme étrangère. Ah, voilà. Parce que mon caractère, ma parole, quand je parle avec les autres, c'est pas la même quelqu'un qui habite là-bas. Hein. C'est ça. Et même savoir-vivre aussi, c'est pas pareil. Franchement, par rapport à ce que tu disais, Malika, je crois que le seul moment où réellement j'ai senti que je faisais partie d'un peuple, je crois que c'est quand j'ai mis la première fois les pieds au Mali. Et j'étais assez jeune, je crois, il me semble que j'avais 12-13 ans. Et quand j'ai vu du coup mes grands-parents, mes tantes et tout, et toute la famille, les cousins, cousines, cette solidarité entre eux en fait, et de ne pas faire de différence, même si nous du coup on est né en France et qu'on est arrivé, ce côté familial aussi, je l'ai beaucoup retrouvé, je dirais, cet instant. Quand j'ai arrivé ici, comme les Khadija, on était enfermés dans la maison. Heureusement que je suis dans une famille, ma belle famille, elle est là. Après 2 ou 3 ans, quand j'ai mes enfants, ils vont grandir, ils vont à l'école. Ça y est, je sors à la maison, je parle les gens. En France, on voit le racisme aussi. Ils ne le montrent pas, mais on le sent. Les étrangers, on le sent. Malgré, moi je me sens que je suis française, parce que moi c'est la France, elle m'a donné beaucoup de choses, je la remercie beaucoup. C'est un pays de droit, je n'ai pas trouvé dans mon pays, mais j'ai trouvé beaucoup de choses ici que je n'ai pas trouvé dans mon pays. Et c'est difficile de vivre deux cultures. Après, on est attaché là-bas, on est attaché ici.
parce que la France, on voit que des fois, on est entre nous, on parle, mais on voit que la personne, elle est raciste, mais elle ne montre pas, mais elle te pique avec des paroles, avec du... Moi, mon fils me dit, mais qu'est-ce que tu es raciste? Mais c'est de l'ignorance. C'est quand on ne connaît pas l'autre et qu'on a peur ou qu'on ne connaît pas une certaine culture, et ben, quelquefois, on va dire des choses, ou sur l'apparence, je sais pas moi, un copain qui va venir à la maison, et moi-même, hein, parfois, je sais pas, il va être habillé d'une certaine façon. C'est de l'ignorance, et puis les médias salifèrent, malheureusement. La télé qui habille très bien le séjour, et puis qui prend de l'ampleur, et puis voilà, et puis les médias qui savent faire leur travail.